Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose maintenant un tout petits extraits de Trouver les nombres de votre vie qui évoque justement le fameux problème ou le fameux sujet des prévisions que j'ai appelé prévision piège à con. Une vision séparatiste. La pensée séparatiste et séquentielle amène le sujet à aborder la numérologie sous l'angle prévisionnel, voire prédictionnel. En effet, se sentant coupé de son futur comme il est coupé lui-même corporellement, émotionnellement, le surdéveloppé du cerveau gauche a tendance à se faire du souci, à avoir peur de l'avenir et à s'angoisser au sujet de ce qui pourrait lui arriver. Cela, d'autant plus que sa mécanique mentale lui apporte nombre de déductions et de raisonnements bien logiques pour étayer ses propres doutes et incertitudes, comme si les choses arrivaient toutes seules, indépendamment de lui. C'est ce que certains appellent le syndrome de la logique du doute, que j'appelle moi la logique de l'angoisse et de l'emprisonnement intérieur. Plus le fonctionnement est cartésien, plus la peur de l'inconnu semble forte et bien nourrie. Nous avons affaire à une numérologie plutôt crispée. Changer l'avenir. On s'accroche aux prévisions par manque de confiance en ses propres richesses, alors elles restent inexploitées. On se coupe ainsi des énergies et des capacités immenses que sont les siennes, les nôtres. Il n'y a pas plus limité que celui qui se sent limité, avec toutes les bonnes raisons de le penser. Celui qui se dit « si je savais l'avenir, je pourrais mieux savoir sur quel pied danser », c'est avec ses partenaires intérieurs qu'il pourrait apprendre à danser, pour élargir ensuite le balai à l'extérieur, un balai nécessitant quelques coups de balai préalables. Faisant l'économie d'apprendre à se rencontrer lui-même, l'être risque de rater certaines invitations de la vie et passer à côté de merveilleuses découvertes. Se débarrasser des prédictions et vivre l'éternel présent. Ça, c'est la clé. Projeter dans l'avenir, le sujet ne voit pas dans quoi il met les pieds aujourd'hui. Il ne prend pas conscience de la nécessité de marcher autrement. Il néglige son engagement dans le présent et oublie de changer quelque chose dans ses comportements. Le cinéma du futur l'amène à s'évader de sa réalité et de lui-même. Les yeux rivés sur d'hypothétiques événements traduits par d'autres, il finit par oublier de regarder juste devant lui. Ainsi continuent tranquillement les vieux croche-pieds qu'il continue à se faire. La dépendance aux prévisions d'événements est un mensonge à soi-même, un outrage à ses propres intuitions et capacités à choisir sa vie. Isolé dans son petit cerveau gauche, il se trouve vite en train de naviguer à l'estime. Les prévisions numérologiques sont des drogues aliénantes. Elles mettent sous dépendance d'un futur hypothétique ou hypothéqué. On peut ainsi tourner en rond longtemps, combattre des moulins à vent et suivre d'illusoires poteaux indicateurs proposés par des distributeurs d'avenir, sans se rendre compte qu'il est donné à chacun de se faire arriver là où il désire vraiment. À propos de prévision et de climat, autour de moi j'entends beaucoup de témoignages qui pourraient se résumer ainsi. Je ne fais pas de prédiction, d'ailleurs je suis contre. Et fait uniquement des prévisions de climat personnel, futur. La créativité personnelle et les possibilités de prendre sa vie en main sont-elles vraiment à leur maximum à ces prévisions de climat qui limitent déjà une bonne partie des possibles à disposition. Prévision piège à con. La différence entre prédiction et prévision me paraît être un leurre. C'est un tour de passe-passe qui permet de faire avaler la pilule des injonctions prévisionnelles. L'emballage sent un peu moins le soufre, mais celui qui les consomme ne souffre-t-il pas toujours de son manque de confiance et de ses esclavages mentaux? Des prévisions censées éclairer le sujet dans ses choix, déjà précuits, des prescriptions de climat futur censées l'aider à être mieux ou à mieux cheminer. On me dit, pour justifier cela, un être averti en vaut deux. Ouais, averti de quoi? D'un hypothétique climat mijoté à l'avance, par quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Ce à quoi je réponds qu'un être ne se laissant pas décrire ses futurs climats en vaut 4. 4, enfin beaucoup plus libres de participer pleinement à leur vie. Des opportunités de travailler sur soi. Les interpellations concernant une période précise invitent à un certain travail sur soi. Elles ne prédéfinissent pas, ne prédéterminent pas de climat à l'avance. Elles invitent à aller à une certaine école. Chacun est libre d'y aller ou non. La réalité, c'est que ce qui est ressenti et perçu à travers les filtres personnels, plus ou moins décrassés, que voit-on derrière des lunettes sales?
Le climat vécu résulte de la relation au monde environnant liée au choix personnel. L'image que chacun se fait du monde et de son monde reste liée à ses croyances, ses normes héritées, ses modèles de référence, etc. Le théâtre du monde correspond à ce que son metteur en scène intérieur a concocté. La réalité présente devant mes yeux, sur mon écran de télévision personnel, est la réplique exacte des scénarios que j'ai moi-même écrits et mis en œuvre. J'ai donc la responsabilité de ce rôle important. Beaucoup l'abandonnent, ce rôle, deviennent des marionnettes entre les mains d'autres jouets du destin. Et ils viennent ensuite s'en plaindre. Consommer bêtement les scénarios catastrophes concoctés par d'autres, spécialistes, gourous, devins, ne mène pas bien loin lorsque cela ne fait pas reculer. Se laisser piétiner son jardin sans rien dire, et en applaudissant, ne dure qu'un temps, celui de l'insouciance. À moins d'être sadomaso. Sucer le biberon du voisin est un dopage illusoire, mais qui rapporte tellement gros aux fabricants de biberons. Le choix des possibles. Ma relation aux multiples possibles de ma vie est à ma propre responsabilité. J'ai l'entière responsabilité de ma coparticipation à tous mes cycles personnels, à toutes mes tranches de vie, à mes personnels, etc. À moi seul d'en évaluer les aspects lumineux, les ombres, à l'aide de ma liberté et de ma compréhension personnelle. Seule cette prise de conscience peut m'aider à me libérer des chaînes du passé et des obstacles que j'ai longtemps maintenus et consolidés moi-même. Toute évolution n'implique-t-elle pas la mise à mort de certaines illusions, minant le terrain personnel et faisant obstacle à l'épanouissement, à mon petit épanouissement personnel. Ma relation aux êtres et aux choses ne peut jamais être prévue à l'avance. Ça, c'est dit, il faut le dire et le redire. Sauf, bien sûr, si je suis un zombie standard, j'appelle ça un bilochon, hein, un zombie standard conditionné, une petite marionnette téléguidée, bon, pourquoi pas, chacun ses choix. Il suffit à l'autre de lire ma programmation pour tout prévoir. Ça, c'est facile. Prévision facile. Hein. Il n'y a pas de miracle à ça. Vous branchez sur le pilotage automatique, vous avez ce qui est marqué dans l'ordinateur. Sauf si c'est un avion suicide, c'est peut-être emmerdant. Se libérer de la numérologie prévisionnelle, les climats psychologiques ou les événements d'un individu digne de ce nom ne peuvent être décrits ou définis a priori, sauf si l'on a des a priori. À chacun de faire ce que bon lui semble des propositions des nombres, des sollicitations à sa disposition. Toute prévision limite déjà l'horizon des possibles. Répétons-le, l'écran panoramique du cinéma de notre vie est amputé d'une bonne largeur. Si quelque chose peut être précisé à l'avance, c'est seulement la date de l'école de vie proposée, éventuellement. Les horaires de train, à l'arrière, si on veut, hein, imaginaire le train. Ensuite, il reste surtout le choix intérieur et les choix que l'on fait ici et maintenant. Considérons plutôt que ces mélodieuses sonneries de réveil sont là pour nous rappeler que, éventuellement, c'est le moment le plus propice et le moment de se réveiller. Cela, si on a envie, si on en voit l'intérêt et si c'est mûr. Une prise en charge ici et maintenant. Notre réalité de demain sera l'image de ce que nous semons et préparons aujourd'hui, à l'image de l'amour et de la lumière que nous libérons dans notre présent pleinement vécu, pleinement investi, pleinement respiré et intégré. Les noms sont là pour nous inviter à changer le regard sur nous-mêmes, afin de nous libérer des mécanismes qui détournent nos élans créatifs et sabotent notre progression. J'espère que ces quelques lignes vous auront servi à quelque chose, et je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Même chaîne, même écran.